Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Désengorger les prisons, c'est l'un des objectifs d'une grâce présidentielle accordée au Burundi. Au moins 1300 prisonniers bénéficiaires ont été libérés lundi. Les ravisseurs des étudiants de Kaduna dans le nord-est du Nigeria semblent faire l'option d'exécuter leurs otages. Ceci pour faire pression sur les autorités. 2 autres étudiants enlevés avec une vingtaine de leurs camarades le 20 avril dernier ont été exécutés. Le programme du nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo a été largement adopté lundi par l'Assemblée nationale. Une nouvelle démonstration de force du président Félix Tshisekedi. C'est là les titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Les ravisseurs des étudiants de Kaduna dans le nord-est du Nigeria semblent avoir fait l'option d'exécuter leur otage pour faire pression sur les autorités. 2 autres étudiants enlevés avec une vingtaine de leurs camarades le 20 avril dernier ont été exécutés, a annoncé lundi Samuel Laroua, ministre de l'Intérieur de l'État de Kaduna. Reportage. Les ravisseurs avaient déjà exécuté en fin de semaine 3 étudiants de l'université de Greenfield attaqués dans la soirée du 20 avril. Il s'agissait de la 5e attaque recensée contre des établissements scolaires ou universitaires dans le nord-ouest ou le centre du Nigeria. Cette fois-ci, ils en ont tué 2. Selon des responsables de l'université ayant requis l'anonymat, ils étaient une vingtaine d'étudiants à être enlevés et un employé abattu pendant l'attaque. Les agences de sécurité viennent de rapporter au gouvernement de l'État de Kaduna la découverte de 2 autres corps d'étudiants de l'université de Greenfield tués par des bandits armés, a indiqué lundi Samuel Laroua, ministre de l'Intérieur de l'État de Kaduna. Ces bandes armées, dont les membres sont communément appelés bandits dans cette région, terrorisent la population dans le centre-ouest et le nord-ouest du Nigeria, pillant des villages, volant le bétail et menant des enlèvements de masse contre rançon. Nous ne leur donnerons pas un centime, ils ne feront aucun profit dans l'État de Kaduna, avait prévenu le gouverneur Nassir El-Rufai dans une interview sur une télévision locale au début du mois. Les récentes attaques contre des établissements scolaires, souvent des pensionnats isolés, ont conduit 6 États du nord du pays à fermer les écoles. Depuis décembre 2020, quelques 730 élèves ont été enlevés, des attaques qui ont perturbé les études de plus de 5 millions d'enfants selon l'UNICEF. Le banditisme, le kidnapping et la politique de meurtre seront combattus avec toutes les ressources disponibles, avait affirmé samedi le président nigérien Muhammadu Buhari, très critiqué pour sa gestion de la situation sécuritaire extrêmement préoccupante dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Au Sénégal, 4 nouveaux-nés ont péri dans un incendie dans la ville de Linguère, dans le nord du pays. C'est ce qu'ont annoncé ce lundi les autorités du pays. Un incendie s'est déclaré samedi matin dans l'hôpital Magatlo, dans la ville sénégalaise de Linguère. 4 nouveaux-nés ont péri dans cet incendie dont les causes n'étaient pas connues dans l'immédiat. Mais le maire Ali Ngoui Ndiaye a évoqué un dysfonctionnement électrique d'une unité de climatisation dans la maternité où se trouvaient 6 bébés. Malheureusement, on a déploré 4 morts parmi les bébés, a-t-il déclaré, faisant également état de 2 blessés. Le feu ne s'est pas propagé, a souligné le maire. Une porte-parole du ministère de la Santé, Ngone Ngom, a confirmé le bilan. Elle a ajouté que le gouvernement avait ouvert une enquête sur cet incendie. Les 4 nourrissons internés au service de néonatologie morts dans l'incendie qui a ravagé une pièce du bâtiment en question ont finalement été rendus à leurs proches qui ont procédé à l'inhumation ce dimanche. 2 autres bébés ont pu être sauvés et leur vie est hors de danger. Ils ont quitté le service de réanimation. Suite à ce drame, plusieurs autorités se sont rendues sur place pour apporter leur soutien aux familles éplorées. Selon le maire de Linguère, des travaux de réparation et remise à neuf seront rapidement entrepris pour que ce service puisse à nouveau accueillir des patients.
Le programme du nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo a été très largement adopté lundi par l'Assemblée nationale. Une nouvelle démonstration de force du président Félix Tshisekedi depuis qu'il a écarté en décembre dernier son prédécesseur Joseph Kabila. Reportage. L'Assemblée a investi le gouvernement du nouveau Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde par 410 voix sur 412 des présents. Le chef du gouvernement, 43 ans, a mis l'accent dans son discours sur la sécurité dans l'Est de la RDC et promis que les élections auraient bien lieu dans les délais constitutionnels d'ici fin 2023. Investi en janvier 2019, Félix Tshisekedi a gouverné jusqu'en décembre 2020 en coalition avec son prédécesseur Joseph Kabila, qui avait gardé une vaste majorité au Parlement. À partir de décembre, Félix Tshisekedi a mis fin à la coalition, retourné la majorité parlementaire en sa faveur et nommé un gouvernement entièrement à sa main de 57 membres. Dans son discours, le Premier ministre a envisagé la proclamation par le chef de l'État de l'état d'urgence sécuritaire dans toutes les zones en proie à des violences et des conflits armés, avec notamment le remplacement de l'administration civile par l'administration militaire dans les dites zones. Des dizaines de groupes armés de taille variable sont encore actifs dans l'est de la RDC, 122, d'après un groupe d'experts. Parmi eux figurent les forces démocratiques alliées ADF, accusées du massacre de milliers de civils en territoire de Béni au nord Kivu depuis 2014. Le président Tshisekedi avait promis d'installer l'état-major de l'armée dans l'est de la RDC et s'était dit prêt à mourir pour la paix dans cette région frontalière de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi, en proie à l'instabilité depuis près de 30 ans. L'exécutif était soupçonné par certains acteurs politiques de vouloir retarder les élections sous prétexte d'organiser au préalable un recensement de la population qui n'a pas eu lieu depuis 1984. Ce n'est pas un prétexte pour ne pas organiser des élections, a assuré Félix Tshisekedi, en défendant également le projet de recensement. Les militaires au pouvoir au Tchad depuis la mort du président Idriss Déby Itno ont annoncé dimanche soir leur refus de négocier avec les rebelles qui ont lancé il y a 2 semaines une offensive contre la capitale. Les rebelles avaient toutefois informé samedi qu'ils sont prêts à cesser le feu. Le porte-parole du Conseil militaire de transition au Tchad a annoncé les intentions des militaires de mater la rébellion et demandé au Niger voisin de les aider à capturer le chef rebelle du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, Mahamat Madi Ali. L'heure n'est ni à la médiation ni à la négociation avec des hors-la-loi, a-t-il ajouté. Le Tchad en appelle à la coopération et à la solidarité du Niger en vue de faciliter la capture et la mise à disposition de la justice de ces criminels de guerre, a poursuivi le porte-parole dans une déclaration à la télévision d'État, Télé Tchad. Samedi, le FACT s'était dit disposé à un cessez-le-feu suite à une médiation lancée la veille entre les militaires et les rebelles par les présidents du Niger et de la Mauritanie, membres de l'organisation du G5 Sahel. Le président du Niger, Mahamadou Bazoum, avait notamment appelé le chef rebelle selon un conseiller du chef d'État. L'armée tchadienne a accusé dimanche des rebelles du FACT et notamment leur chef d'avoir fui sur le territoire nigérien. Dans sa lutte contre le FACT, à laquelle d'autres rébellions tchadiennes basées en Libye ou au Soudan ont apporté leur soutien, sans pour autant lancer pour l'heure leurs troupes dans la bataille, N'Djamena se sent assuré du soutien international, a estimé une source diplomatique africaine. Joint au téléphone par l'AFP, Madi Ali a affirmé pour sa part qu'il se trouvait toujours au Tchad, dans la province du Kanem, région frontalière du Niger, à environ 400 km au nord de N'Djamena. S'ils veulent faire la guerre, on fera la guerre. Si on nous attaque, on va répliquer, a-t-il affirmé dimanche soir, réagissant au refus de négocier de la junte militaire. Désengorger les prisons, c'est l'un des objectifs d'une grâce présidentielle accordée au Burundi. Au moins 1300 personnes bénéficiaires ont été libérées déjà ce lundi. Premier jour de la mise en œuvre d'une grâce présidentielle visant à désengorger les prisons surpeuplées. Plus de 5000 détenus, soit près de 40% des prisonniers du pays, sont concernés par cette mesure. 3000 seront libérés immédiatement. Les autres, dont la peine a été diminuée de moitié, le seront dans les prochaines semaines. Prévu début mars, les libérations avaient été reportées à cause d'erreurs sur les listes des bénéficiaires. Ce lundi, 972 détenus ont été libérés de la prison centrale de Mpemba, à Bujumbura, la plus grande du pays,
lors d'une cérémonie présidée par le chef de l'État burundais, le général Évariste Ndayishimiye. De toute façon, que tu sois coupable ou non coupable, l'État est toujours un parent. C'est pourquoi il ne peut jamais se réjouir de punir. Le même jour, 331 détenus ont été libérés simultanément de la prison de Gitega au centre, selon des sources pénitentiaires sur place. C'est vrai que je ne suis pas encore une adulte, mais peu importe l'âge que j'ai, je perdais beaucoup sur mon avenir si on regarde combien de temps j'ai été détenu ici à Mpemba. Je viens de totaliser 5 ans, 4 mois et 18 jours. Franchement, je ressens un sentiment de joie, de satisfaction pour cette faveur que le président de la République, son Excellence, général-major Ndayishimiye Évariste, vient d'octroyer aux prisonniers. Et je dis merci. C'est la première fois dans notre pays que près de 5000 détenus bénéficient de la grâce présidentielle, a annoncé la ministre de la Justice, Janine Nibizi. C'est cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.